Zeyuvan, Lashon Ma'amar Hazal. Donc maintenant, on peut essayer de comprendre ce que les Chachamim disent, qui est en apparence surprenant. On dit Beinonim Ze Veze Shoftan. Beinoni, c'est quelqu'un dont la personnalité est dirigée par l'un et par l'autre, c'est-à-dire par le Yetzer Tov et par le Yetzer Hara. Donc on a vu la dernière fois comment le Yetzer Tov il l'emporte systématiquement, au point qu'il n'y a pratiquement plus de combat. Beinoni est arrivé à recréer en lui les forces nécessaires pour être sûr a priori qu'il sort vainqueur du combat. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ze Veze Shoftan? A priori, quand on dit Ze Veze Shoftan, il est jugé, donc il est dirigé par son Yetzer Tov et par son Yetzer Hara. A priori, on a la première idée, c'est de dire des fois c'est l'un qui gagne, des fois c'est l'autre qui gagne. Là qu'on peut dire Ze Veze. Donc comment est-ce qu'on peut dire Ze Veze alors que le Beinoni ne fait jamais une seule avéra, ne fait jamais le mal? Donc l'explication, c'est ce qu'on a vu, c'est que même s'il ne fait jamais le mal, malgré tout, le mal est intact en lui. Et donc le simple fait qu'il a en lui le mal intact, qui a conservé toute sa force comme il était au moment de sa naissance, ça fait qu'on peut d'ores et déjà dire Ze Veze, comme si on faisait un parallélisme, comme si on mettait en parallèle le Yetzer Tov et le Yetzer Hara, alors qu'en réalité, dans sa personnalité, c'est toujours systématiquement le Yetzer Tov qui va gagner. Et après, on nous dit, Dirtiv, le verset, il nous dit, qu'il y a un mode limin evion, Dieu se tient à la droite de celui qui est pauvre, Leoshia mishofte nafsho, pour le sauver de ceux qui veulent juger son âme. Donc vous voyez, shofte nafsho, c'est la même expression que Ze Veze Shoftan. Donc là, le verset qu'on cite, qui se trouve également dans ce midrash, le verset il renforce encore plus la question, parce que non seulement on dit shofte nafsho, ceux qui jugent son âme au pluriel, donc le Yetzer Tov et le Yetzer Hara sont intacts dans sa personnalité. Mais en plus, on nous dit, il y a un mode liminevion, il y a Dieu qui se tient à sa droite. À sa droite, ça veut dire du côté du Yetzer Tov, de façon à renforcer le Yetzer Tov, à lui permettre de vaincre le Yetzer Hara. Donc vous voyez la question. Non seulement on est en train de nous dire que le Yetzer Tov et le Yetzer Hara, ils ont gardé un dosage identique dans sa personnalité, mais en plus de ça, on nous dit pourquoi est-ce que finalement il gagne le combat? C'est parce que Dieu est avec lui. Ça veut dire, si Dieu n'était pas là, si Dieu n'intervenait pas pour l'aider, il n'est pas certain qu'il gagnerait le combat. Alors que, encore une fois, on parle ici d'un Beinoni, c'est-à-dire de quelqu'un qui a un comportement identique à celui d'un tzaddik. Donc, qu'est-ce que c'est l'explication? Velo amru ze veze moshlim. Et tout est dans la nuance, tout est dans le terme qui est employé. Donc on dit Ze Veze Shoftan, mais on ne dit pas Ze Veze Moshlim. Donc Shofet, juger, ça veut dire donner son avis. Et donc c'est ça l'idée, c'est ce que les Chachamim nous disent ici dans ce midrash. Chez le Beinoni, le Yetzer Hara donne son avis en permanence. Son avis n'est pas retenu. C'est systématiquement l'avis du Yetzer Tov qui est retenu. Par contre, le Yetzer Hara, il est là, il est intact, et donc il donne son avis en permanence. Au même titre que le fait le Yetzer Tov. C'est pour ça qu'on peut dire Ze Veze Shoftam. Par contre, si on avait dit Ze Veze Moshlim, Moshlim c'est dire dominer, alors à ce moment-là, ça aurait voulu dire que des fois c'est l'un qui gagne, des fois c'est l'autre qui gagne. Donc le Yetzer Hara, il gagne jamais, c'est pour ça que c'est un Beinoni, mais ça n'empêche qu'il est là, et il continue à fonctionner dans la personnalité, et il suggère son idée à chaque fois, avec les différences qu'on a vues avant, selon qu'il s'agit de la parole, de la pensée ou de l'action. À chaque fois, il adapte sa façon de formuler son conseil à la situation à laquelle il est confronté.
Et donc, Ze Veze Shoftan, ça veut dire le Yetzer Tov et le Yetzer Hara, ils sont confrontés l'un à l'autre et il y a une lutte permanente. Donc, tout de suite, le Tanya nous corrige que Sheyesh Eize Shlita ou même Shala, le Yetzer Hara, s'il y a une domination ou un pouvoir du Yetzer Hara, donc on a déjà vu la différence entre Shlita et même Shala. Shlita, ça veut dire que le Yetzer Hara arrive à convaincre l'homme, et à ce moment-là, l'homme fait le mal de son plein gré. En tout cas, il a l'impression de le faire de son plein gré, parce qu'un juif, il fait jamais une avéra de son plein gré. Et donc, il y a des fois où il a l'impression que, en faisant la avéra, il ne sera pas réellement détaché de Dieu. Donc, il a l'impression de la faire de son plein gré. Même Shala, ça veut dire que le Yetzer Hara agit sur la contrainte. Par exemple, le Yetzer Hara va jouer sur l'habitude. Ça veut dire qu'on peut arriver à un niveau d'accoutumance du mal qui fait que même si on sait que ce qu'on fait, c'est pas bien, mais on est tellement embourbé dans son habitude du mal qu'on n'arrive pas à se retirer. Ça s'appelle même Shala. Donc si le Yetzer Hara, il a une emprise sur le corps, ou bien sous forme de Shlita, ou bien sous forme de même Shala, donc Irktana, on a déjà vu cette expression, une petite ville, ça veut dire que le corps est comparé à une petite ville, comme il y a une ville avec deux rois qui s'affrontent en permanence pour savoir lequel des deux va diriger la ville. Donc ça, l'idée, le corps, c'est aussi une citadelle dans laquelle il y a deux pouvoirs, le bien et le mal, qui s'affrontent en permanence pour savoir lequel des deux va l'emporter. Donc si le Yetzer Hara arrive à l'emporter, s'il y a un moment où c'est le Yetzer Hara qui impose sa volonté, que ce soit de plein gré ou que ce soit sous la contrainte, même les Fisha Kala, pour un court instant, Nikra Racha Beota Shara. À ce moment-là, cet homme s'appelle un Racha. Et il ne peut pas s'appeler un Beinoni. Donc le Beinoni, c'est quelqu'un qui n'écoute jamais son Yetzer Hara. Et ça n'empêche que le Yetzer Hara, il est présent, il présente ses arguments. Ce qui veut dire que le Beinoni, il est en état de lutte permanente. Et là, à Yetzer Hara enora kaderech mashal kemo shofet. Donc vous voyez comment les termes sont précis. L'intervention du Yetzer Hara sur la personnalité du Beinoni, elle est comme un juge Dayan, aomer da'ato b'mishpat. Un juge, c'est quelqu'un qui donne son avis, et on peut très bien ne pas accepter son avis. C'est la raison pour laquelle, d'après la halakha, un beddin, il doit toujours avoir un nombre impair de juges, de façon à ce qu'il y ait toujours une majorité qui puisse se dessiner. Donc ça veut dire, on peut imaginer qu'un juge il donne son avis, et que donc il est minoritaire, et donc la décision du beddin ne sera pas celle de ce juge. Donc le Yetzer Hara, dans le corps du Beinoni, c'est systématiquement le juge minoritaire, celui qui donne son avis et qui n'est jamais suivi. Afal Pikaen, donc même lorsque un juge donne son avis au sein d'une juridiction quelconque, soit un petit tribunal qui a 3 juges, ou bien un tribunal le plus haut qui a 71 juges, donc dans un cas comme dans l'autre, Yachol liyot shelo yeh apsak halacha kach lemaaseh. Il est possible que le verdict final, la décision finale, ne soit pas conforme à la décision de ce juge. Mipnei sheyesh od shofet vedayan acholek alav. Il y aura un deuxième juge qui va dire le contraire. Vetzarich leachriya benehem. Donc il faudra les départager. Pour les départager, on fait appel à un troisième juge. Ve'alacha kedivrei hamachriya. Et à ce moment-là, le verdict final sera tranché selon l'avis du troisième juge, puisque les 2 premiers juges, ils ont des avis opposés. Donc le troisième juge qui arrive, selon qu'il va opter pour le premier ou pour le deuxième juge, il va donner la majorité à l'un ou à l'autre.
Donc on peut très bien imaginer, dans un tribunal, qu'un juge donne son avis et qu'il ne soit pas suivi. Donc c'est ça l'expression Zé Vézé Shoftan, le Yetzer Hara. En d'autres termes, on n'a pas d'autre moyen, on ne peut pas faire autrement que de laisser le Yetzer Hara s'exprimer au sein de sa personnalité, parce qu'il n'y a que le tzaddik qui arrive à le museler complètement. Donc on ne peut pas se fixer comme objectif de faire disparaître le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il existe, il y a une composante de la personnalité qu'on ne peut pas faire disparaître. Donc tout ce qu'on peut imaginer, c'est de faire en sorte que systématiquement il est tort. Chaque fois qu'il exprime son avis, il n'est pas suivi. Ça, effectivement, on peut le faire. Kacha Yetzer Hara Omer Da'ato Bechalal Asmoli. Donc en l'occurrence, le Yetzer Hara, il se trouve du côté gauche du cœur et il va donner donc son avis du côté gauche du cœur. Ume'alev Ole Lamoach, et l'avis qui a été donné dans le côté gauche du cœur, il va remonter vers le cerveau. Les har herbo, et c'est à ce moment-là que la réflexion va intervenir. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le parcours, c'est cœur, cerveau, cerveau, cœur. Le Yetzer Hara, il commence toujours dans le cœur. Le Yetzer Hara, il ne fait jamais une démonstration mathématique pour dire qu'il faut faire la Havera. Le Pirkei Avot, il nous dit Ayin roa ve'alev chomed. L'œil voit et le cœur a envie. Après, une fois que le cœur a envie, alors le cerveau va essayer de construire un raisonnement pour justifier l'envie. Donc j'ai besoin de cette chose-là, j'ai envie de cette chose-là. Donc si le Hercher est pas fantastique, c'est pas si grave. Et si je dois être malhonnête pour pouvoir me l'approprier, c'est pas si grave, etc. Le but final, le but qui est décidé, c'est que j'ai envie de cette chose-là. Donc le raisonnement du Yetzer Hara, il commence dans le cœur et pas dans le cerveau. Et donc du côté gauche du cœur, l'envie, elle naît dans le côté gauche du cœur, et c'est à partir du côté gauche du cœur qu'elle va remonter vers le cerveau. Ça veut dire que, comme c'est pas le cerveau qui prend l'initiative du raisonnement, mais c'est le cœur qui prend l'initiative du raisonnement, ça veut dire que le raisonnement du cerveau, on lui dicte d'ores et déjà sa conclusion. Le cerveau, il ne raisonne pas dans l'absolu. On sait déjà à quelles conditions il doit aboutir. Donc on lui demande de fabriquer un raisonnement sur mesure pour justifier l'envie du cœur. Et donc, comme il y a un raisonnement qui se passe dans le cerveau, alors il va y avoir un contre-raisonnement qui va se passer dans le cerveau également. Et vous voyez que, comme cette fois-ci on démarre dans le cerveau, donc là le parcours il va être inverse. C'est du cerveau vers le cœur. Donc le Yetzer Hara, il fonctionne du sentiment vers l'intellect, de l'émotion vers la compréhension. Le Yetzer Tov, il fait l'inverse, de la compréhension vers le sentiment. Donc le Ayin Roa, l'œil voit, ça veut dire que a priori le stimulus, il va toujours venir de l'extérieur. Si on arrive à se maîtriser soi-même, sauf si on est dans un niveau très bas du service de Dieu, on arrive à faire en sorte que l'appel à la faute, il vient pas de l'intérieur de sa personnalité. Donc ça veut dire, l'appel, il vient de l'extérieur. Parce que je vois avec mes yeux, ce que j'entends avec mes oreilles, ce que je comprends, ce que je ressens. Donc il y a un appel extérieur. L'appel extérieur, il vient dans le cœur, et le cœur décide, j'ai envie. À ce moment-là, je vais fabriquer un raisonnement pour me dire que c'est pas si grave d'avoir envie de ça, et il n'y a rien de dramatique, etc. Après, il y a un deuxième raisonnement qui se forge en parallèle, dans le cerveau également, c'est le raisonnement du Yetzer Tov. Il faut que je résiste parce que je suis en ce moment attaqué par le Yetzer Hara. Donc là, il y a deux raisonnements qui se forment en parallèle. Un raisonnement qui me dit c'est pas si grave, et le deuxième raisonnement qui me dit c'est dramatique. Alors comme le premier raisonnement il est monté du cerveau
du cœur vers le cerveau. Le deuxième raisonnement, il va descendre du cerveau vers le cœur. Et c'est là que se fait la bataille. Là, il y a le côté gauche du cœur qui est en lutte contre le côté droit du cœur. Si c'est un Beinoni, c'est systématiquement le côté droit qui va l'emporter. Si c'est pas un Beinoni, alors des fois ce sera l'un, des fois ce sera l'autre. Ça, c'est le parcours qu'on retrouve chaque fois qu'il y a une déviation par rapport au service de Dieu. Le Yetzer Hara donne son avis dans le côté gauche du cœur. Donc vous voyez bien la précision des mots. Da'at, c'est a priori un niveau de compréhension. Da'at, c'est même le niveau le plus haut de la compréhension. Alors où est-ce que se situe le Da'at du Yetzer Hara? Dans le cœur. Même au niveau le plus haut de la compréhension, sa compréhension, c'est uniquement ce qui est au service de ses sentiments. Il met ses sentiments en avant, et ensuite la compréhension, elle est au service du sentiment pour pouvoir fabriquer ce que le sentiment lui demande de fabriquer. C'est la raison pour laquelle, dans la Chassidoute, on nous dit, un sentiment qui n'est pas né d'une compréhension, un sentiment qui vient de lui-même, c'est un sentiment animal. Animal, c'est pas ici péjoratif, ça veut dire simplement qu'un animal, il n'a pas de compréhension. Un animal, il ne raisonne pas, donc il a des instincts. Ces instincts le guident toujours de la même façon. Si quelqu'un ne fait pas intervenir sa compréhension, alors il est guidé par ses instincts, parce que les sentiments fonctionnent toujours de la même façon. La compréhension, elle peut modifier la personnalité de l'homme. Un homme qui réfléchit, il peut comprendre qu'il s'est trompé et décider qu'à l'avenir, il va changer son comportement. Ça, c'est la compréhension qui peut donner ça dans la personnalité. Le sentiment ne le donne pas. Le sentiment, il fonctionne toujours de la même façon. Donc de même qu'un animal, il a un instinct et il suit son instinct, et le fait de suivre son instinct, ça fait que l'animal, il va avoir toujours le même comportement toute sa vie, il va répercuter en permanence le même comportement. Donc le Yetzer Hara, il fait fonctionner l'homme exactement de la même façon. C'est pour ça qu'un sentiment sauvage, sentiment naturel, un sentiment qui n'est pas le produit d'une compréhension, c'est un sentiment animal. Et donc la preuve que la compréhension n'existe plus, c'est que la compréhension, elle est là uniquement pour justifier le sentiment. Donc elle ne peut plus être objective, elle ne peut plus fonctionner normalement. Mais à lève, olé la moach le har herbo, là aussi vous voyez la précision des termes, mais à lève, olé la moach, le sentiment qu'on a eu dans le cœur, donc qui s'appelle da'at pour le Yetzer Hara, mais ce niveau de da'at, c'est en réalité un sentiment, pas une compréhension. Alors il remonte au cerveau. Donc a priori le cerveau, c'est l'endroit de la réflexion. En réalité, qu'est-ce qui se passe ici? Les har herbo. Il ne s'agit pas de raisonner dans l'absolu, est-ce que le sentiment que j'ai maintenant, c'est un bon sentiment ou c'est pas un bon sentiment. Les har herbo, ça veut dire, ce sentiment, il est d'ores et déjà accepté. Et donc, je raisonne maintenant uniquement pour savoir comment je vais faire la Havera. Comment je vais arriver à me justifier, comment je vais arriver à démontrer que ce que je fais, c'est pas si grave, etc. Donc, on est dans le cerveau, et en même temps, le raisonnement n'est pas un raisonnement à proprement parler. C'est un raisonnement lehar herbo. Comment est-ce que je peux raisonner sur cette envie qui existe déjà, qui s'est d'ores et déjà constituée? Umiyad cholek alav ashofet hasheni. C'est là qu'intervient le deuxième juge, donc le Yetzer Tov, qui va exprimer son avis. Donc là, la discussion se passe dans le cerveau. Parce que la lutte, c'est une lutte intellectuelle. On ne peut pas lutter contre un mauvais sentiment. On peut lutter contre une mauvaise idée en la combattant par une bonne idée. Mais on ne peut pas lutter contre un mauvais sentiment. Un mauvais sentiment, tout ce qu'on peut faire, c'est l'écarter. Donc, un homme, il raisonne dans son esprit, et en fait, il reconstitue dans son esprit la discussion qu'il y a dans un tribunal entre deux juges qui jugeraient une affaire et qui n'auraient pas le même avis.
Chez où un effet chez Lokit, donc le juge, c'est le deuxième avis. Chez Bemoach, et lui, le Nefesh Elokit, il intervient directement dans le cerveau. Et puis, une fois qu'il a établi son raisonnement dans le cerveau, Amit Pachet Bechalal Ayimuni Shebelev. Lui, il va redescendre vers le côté droit du cœur. Donc, vous voyez le parcours. Cœur, cerveau, cerveau, cœur. Ça veut dire, l'envie, elle rentre dans le côté gauche du cœur. Ensuite, on remonte vers le cerveau pour essayer de construire un raisonnement qui va justifier la Avera. Aussitôt, il y a un contre-raisonnement qui se fabrique dans le cerveau pour essayer de lutter contre la Avera. Et après, les deux raisonnements redescendent dans le cœur. Et là, il y a opposition entre le côté gauche et le côté droit du cœur. C'est là qu'il y a une lutte. C'est là qu'il faut arriver à trancher. Makom Mishkan Yetzer Tov. Donc le côté droit du cœur, c'est le siège du Yetzer Tov. Et à ce moment-là, Halacha Kedivre Amachriya. La Halacha est tranchée d'après celui qui va venir les départager, c'est-à-dire ou Akadosh Baruch Hu Aozro Yetzer Tov, comme on a vu dans le verset avant, il y a un mode limin evion. Dieu se tient à la droite du pauvre. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle le pauvre ici? En ani ela bedaat. Un pauvre, c'est quelqu'un qui est désorienté, c'est quelqu'un qui ne sait pas quoi faire. Donc là, il a deux raisonnements contradictoires en lui. Une attirance vers le mal d'un côté, une attirance vers le bien de l'autre côté, et puis au milieu, il n'arrive pas à trancher. Donc Dieu lui vient en aide, Dieu vient en aide au Beinoni, parce que il a acquis d'ores et déjà des mérites précédents. Ce sont les mérites précédents qui lui permettent de sortir victorieux du combat auquel il est confronté. Donc c'est comme ça qu'on peut expliquer ce qu'on a vu au début du chapitre précédent. On a dit, le Beinoni, c'est lo avar avera, mais lo ya'avor avera meolam. Le Beinoni, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de faute et qui n'en fera jamais. Donc on a dit attention, le Beinoni, c'est pas un tzaddik. Donc ça peut être quelqu'un qui a fait des fautes auparavant et qui arrive à les effacer par la tchouva. Et puis, il n'est pas infaillible, donc il peut retomber demain. Donc qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Lo avar velo ya'avor, il n'a pas fait de faute et il n'en fera pas demain. C'est à cet instant précis. À cet instant précis, il se trouve dans un état d'esprit où il a effacé toutes les fautes du passé et il est prêt à ne pas faire de fautes à l'avenir. Donc maintenant, d'après l'explication qu'on a ici, donc on peut approfondir. Qu'est-ce que ça veut dire velo ya'avor leolam? Ça veut dire le mérite de ce qu'il a fait jusqu'à maintenant lui a acquis l'aide de Dieu, et avec l'aide de Dieu, alors il sait qu'il va pouvoir vaincre les combats ultérieurs également. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? On voit dans Pirkei Avot, Kol halomed Torah lishma. Si quelqu'un il arrive, mitasek Torah lishma, s'il arrive à se consacrer à la Torah pour son nom, pour le nom de la Torah, c'est-à-dire il arrive à étudier la Torah au niveau le plus haut, ça veut dire en n'ayant aucune autre préoccupation dans son esprit que la Torah. C'est pas nécessairement quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée. Ça peut être quelqu'un qui consacre seulement un moment de la journée à l'étude de la Torah. Mais quand il se consacre à l'étude de la Torah, alors il est pleinement investi dans son étude au point qu'il n'y a rien d'autre qui existe dans son esprit. Et donc il s'investit tellement profondément dans son étude que pendant le reste de la journée,
quand il a une autre activité, alors il ne peut s'investir que superficiellement dans une autre activité, parce que profondément en lui, il reste toujours investi dans la Torah qu'il a étudiée, même si le temps qu'il consacre à l'étude, c'est seulement une petite partie de son étude. Ça s'appelle étudier la Torah lishma. Donc, après la Mishnah nous dit Notnimlo dvarim harbe. Le fait qu'il est arrivé à ce niveau-là, à étudier la Torah de cette façon-là, ça fait qu'on va lui donner un certain nombre de choses que les autres, ils n'ont pas. Qu'est-ce qu'on voit parmi ces choses-là? Une des choses que la Mishnah nous cite, Nehenim mimenu etza vetushia. On s'aperçoit que c'est quelqu'un qui donne de bons conseils. C'est quelqu'un dont les conseils sont sages. Donc a priori, moi je pourrais penser, si on nous dit que c'est quelqu'un qui est profondément investi dans l'étude de la Torah, ça veut dire que quand on parle d'aller lui demander conseil et qu'on s'aperçoit qu'il donne des bons conseils, on parle de conseils de Torah. On regarde les commentateurs de la Mishnah et on ne dit pas du tout. Quand on dit il donne de bons conseils, ça peut être également dans le domaine commercial. Donc là, on ne comprend plus. Comment c'est possible que quelqu'un qui a investi complètement dans l'étude de la Torah, il a l'étude de la Torah pour seule préoccupation, même quand lui il fait du commerce, pour lui à titre personnel, il s'en occupe que superficiellement et profondément, sa personnalité elle reste acquise à l'étude de la Torah, et malgré ça, il est capable d'avoir la réussite commerciale, non seulement pour lui-même, mais aussi pour les autres. On dit Nehenim. Nehenim, on a un profit. On profite des conseils qu'il donne. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on peut le comprendre? Ça veut dire que Dieu lui donne des mérites que par nature il n'a pas. Le fait qu'il a étudié la Torah profondément, Dieu lui donne le mérite d'être capable d'avoir un avis sur une affaire commerciale, même si a priori il n'a pas fait HEC. Donc ça veut dire que on intervient dans sa vie, on intervient dans sa personnalité, parce que le mérite qu'il a acquis permet de lui donner une force que par nature il n'a pas. Donc vous voyez qu'on est exactement dans le même cas ici. Le Beinoni, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait d'efforts pour avoir un comportement identique au tzaddik. Bien que lui, il n'est pas un tzaddik de par sa naissance. Donc ça veut dire le tzaddik, il a un état naturel de recherche du bien, alors que le Beinoni se fatigue, il est en lutte permanente. Et on voit que malgré cette fatigue, malgré cette lutte permanente, il arrive à un résultat final, et finalement c'est toujours lui qui sort vainqueur du combat. Alors ça lui acquiert un mérite. Et le mérite que ça lui acquiert, c'est que Dieu l'aide. Dieu lui vient en aide, et c'est Dieu le troisième juge qui vient donner son avis. Et donc ça veut dire que lorsque il y a dans son esprit deux raisonnements, un raisonnement qui vient du Yetzer Tov et un raisonnement qui vient du Yetzer Hara, alors aussitôt Dieu va intervenir pour lui suggérer la bonne idée, et donc il sera inspiré de ce qu'il faut faire. Et c'est comme ça qu'il sera protégé du mal et qu'il pourra toujours faire le bon choix. Donc c'est ça l'assurance qu'il ne fait pas d'avérote aujourd'hui, et il n'en fera pas non plus demain, parce que Dieu lui vient en aide. Mais encore une fois, je répète, c'est pas un tzaddik, il est en lutte permanente, le Yetzer Hara, il conserve toutes ses forces. Ça veut dire que c'est pas exclu que demain il puisse ne pas arriver à sortir vainqueur. En tout cas, dans l'état où il est aujourd'hui, Dieu lui vient en aide, et donc a priori, il sort vainqueur du combat. Mamar Hazal, c'est pour ça qu'on dit Il malé akadosh baruch hu ozro. Si Dieu ne nous venait pas en aide, en yachol lo. On ne pourrait pas vaincre le Yetzer Hara. Un homme, il est fait de telle façon que le mal
a une emprise très forte sur lui. Il y a un passouk qui dit Yetzer lev Adam ra min urav. Le penchant du cœur de l'homme est mauvais depuis qu'il est tout petit. Et la Gemara nous dit Nahar, ça veut dire un petit enfant. Les Naher, ça veut dire aussi bouger. Donc, le min urav, ça veut dire mi chez ninhar la tset mim eimo. À partir du moment où il commence à bouger pour sortir du ventre de sa mère. C'est à ce moment-là que le Yetzer Hara entre en lui. Donc un homme, il a un mal profond qui se trouve dans sa personnalité. Et donc si Dieu ne lui venait pas en aide, il ne pourrait pas le vaincre. Alors maintenant, pourquoi est-ce que Dieu il aide certains et il n'aide pas d'autres ? C'est parce que tous ceux qu'il aide en fonction de leurs acquis du passé. Accomplir une mitzvah, faire un effort pour le service de Dieu, c'est non seulement accomplir cette mitzvah pour maintenant, mais c'est aussi acquérir le mérite pour que Dieu m'aide demain, pour que comme j'ai fait le bon choix aujourd'hui, Dieu va m'aider demain, et de cette façon-là, ce sera plus facile de faire le bon choix demain également. Ve'aizer, quelle est la forme que prend cette aide de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu vient en aide à un homme? Quelle forme ça prend? Comment est-ce qu'on peut dire Dieu est en train de m'aider? Dieu me suggère la bonne idée. Comment je peux être sûr que l'idée que j'ai maintenant dans mon esprit, elle vient ou elle vient pas de Dieu? L'aide de Dieu, elle prend la forme d'une lumière supplémentaire, d'une lumière plus claire. Ça veut dire que, grâce à l'aide de Dieu, le conseil du Yetzer Tov, il va être beaucoup plus clair que le conseil du Yetzer Hara. Et à ce moment-là, un homme, il va pouvoir se fier à son intuition pour pouvoir décider. Ça veut dire que si quelqu'un est embourbé dans le mal, si quelqu'un il est emprisonné dans toutes les avérotes qu'il a fait jusqu'à maintenant, alors il est plus capable de juger. Son raisonnement, il est faussé. On a déjà vu la Gemara qui dit le tzadikim nidme lahem kehar, reshaim nidme lahem kechut asahar. Un tzadik, il voit une avéra, il voit une immense montagne, infranchissable. Un rachat, il voit la avéra, il voit une pointe de cheveux. Donc ça veut dire, la réalité, elle n'a pas changé. C'est pas la réalité qui a changé, c'est la perception des hommes qui a changé. Ça veut dire que le rachat, c'est quelqu'un qui s'est tellement habitué à la avéra, qu'il voit plus le mal dans la avéra. C'est devenu pour lui un comportement courant. Et c'est pour ça qu'il a du mal à résister. L'accoutumance au mal, elle est encore pire que le mal lui-même. Quelqu'un qui fait mal, mais qui est conscient qu'il fait mal, il a une chance de pouvoir s'en sortir. Parce qu'au fond de lui, il sait qu'il agit mal. Il sait que sa conscience, elle lui dit que ce qu'il fait, c'est pas bien. Par contre, si quelqu'un il s'est tellement habitué à faire le mal, qu'il ressent même plus que le mal, il est mal, donc lui, il est fichu, lui, il peut plus rien faire. Il n'a plus aucun moyen de prise de conscience. Alors c'est ça l'aide de Dieu. L'aide de Dieu, c'est que la vérité, elle devient évidente. Ça veut dire le raisonnement du Yetzer Tov, il devient beaucoup plus probant, beaucoup plus convaincant que le raisonnement du Yetzer Hara. Et à ce moment-là, donc, on a beaucoup plus de facilité pour pouvoir trancher dans le sens du Yetzer Tov, parce qu'on arrive à être beaucoup mieux convaincu. Donc cette lumière accrue que Dieu envoie à Nafsho Elokit sur son âme divine, liyotla yitron ushlita al sichlut aksil. Ça permet à l'âme divine de l'emporter sur la bêtise
du fou. Donc le fou, c'est le Yetzer Hara. Keitron Haor min HaChosher Kanal. Comme on a vu avant, la supériorité de la lumière par rapport à l'obscurité. Donc on a vu ce que ça voulait dire. Quand quelqu'un a vécu dans l'obscurité, il comprend ce que c'est que la lumière. Ça veut dire que c'est la comparaison avec l'obscurité qui permet de ressentir toute la force qu'il y a dans la lumière. Quelqu'un qui vient d'obscurité, il voit une grande lumière, il est aveuglé. Alors que quelqu'un qui vit dans la lumière ne l'aveugle pas. Donc c'est le manque de lumière qui fait qu'on peut être aveuglé par la lumière. Donc ça veut dire que lorsque la lumière du Yetzer Tov devient une grande lumière, à ce moment-là, la lumière du Yetzer Hara elle devient plus obscure. Et donc, par comparaison, on voit beaucoup mieux la bêtise qu'il peut y avoir dans le Yetzer Hara. Donc la bêtise ici, c'est ce qu'on a dit avant, c'est le fait que le Yetzer Hara, il va du cerveau jusqu'au cœur. Du cœur jusqu'au cerveau. Le Yetzer Hara, finalement, il ne raisonne pas. Le Yetzer Hara, il se limite à un sentiment immédiat. Si tu fais cette chose, ça va te faire plaisir. Donc fais-toi plaisir et puis tu réfléchiras aux conséquences plus tard. Donc ça, c'est la définition même de la bêtise. Il n'y a pas de raisonnement, je me limite à ma perception immédiate. Si ce que je fais me fait plaisir, je le fais. L'essentiel, c'est d'avoir un plaisir immédiat. Et puis, qu'est-ce qui va se passer après, on verra. Donc, ça veut dire quelqu'un qui est embourbé là-dedans, quelqu'un qui vit là-dedans, c'est pas toujours évident de pouvoir mettre en évidence la vérité. Par contre, lorsqu'on a l'éclairage du Yetzer Tov, alors à ce moment-là, on s'aperçoit plus facilement comment ce raisonnement-là, il tient pas debout. Je vais faire une avéra je vais croire pendant quelques minutes ou quelques secondes que je tire un plaisir de cette avéra, et puis ensuite je vais être séparé de Dieu pendant tout le reste de ma vie à cause de ces quelques instants où j'ai eu l'impression d'avoir un plaisir. Donc vous voyez bien que ça tient pas au raisonnement. Le raisonnement, il peut pas accepter ça. Donc, plus l'idée qui vient du Yetzer Tov, elle est lumineuse, et plus c'est facile de voir que le raisonnement du Yetzer Hara, il ne tient pas debout. Ach, me'achar she'ara shebechalal asmoli bebeinoni ou betukfo. Mais il n'empêche que le mal qui se trouve dans le côté gauche du cœur du Beinoni, il a conservé toute sa force, Ketul Dato, telle qu'elle était au moment de sa naissance. Le Beinoni n'est pas devenu un tzaddik. Le Beinoni il deviendra pas un tzaddik. Le mal qui est en lui, c'est un mal permanent et il ne peut retirer ce mal que par la lutte. C'est la raison pour laquelle, bien que ce soit un Beinoni, bien qu'il ait un comportement identique au tzaddik, malgré tout, il est capable d'éprouver tous les plaisirs du monde. Fait d'éprouver les plaisirs du monde, c'est pas la preuve qu'il n'est pas un Beinoni. Ça veut dire simplement que quand ça lui arrive, il sait se maîtriser. Mais il n'est pas à l'abri du mal, il n'est pas à l'abri des tentations du monde. Malgré tout le bien qu'il a rentré en lui, le mal qui se trouve dans sa personnalité n'a pas été diminué. Il reste identique. Velo nitre mimkomoklal, il n'a pas été du tout repoussé de sa place. Donc ça veut dire il continue à éprouver du plaisir pour les choses du monde, ce qui veut dire que quand il ne fait pas la Havera, ça vient d'un effort de sa part. Ça n'est jamais un état naturel. On ne repousse jamais la Havera par principe. Le mal, il existe, on a besoin de lutter contre le mal. La lutte, elle ne s'arrête jamais. Rak she'en lo shlita ou memshala. Simplement, le Yetzer Hara ne l'emportera jamais. Ça, c'est la force que lui, il a. C'est que les acquis des combats précédents
font qu'on a la certitude que jamais il sortira vainqueur. Jamais le mal ne pourra l'emporter. L'itpachet be'evare agouf, et se répandre dans les membres de son corps. Donc le mal, il a une place bien précise dans le corps. Il se trouve dans le côté gauche du cœur. Ensuite, il peut remonter vers le cerveau pour suggérer un raisonnement au cerveau, mais il n'ira pas plus loin. Parce qu'on le laissera pas aller plus loin. Donc ça veut dire, quand il faut agir avec les mains, quand il faut marcher avec le pied, là on a la certitude que le Yetzer Hara, il n'a pas son mot à dire parce qu'il n'a pas ce degré d'extension dans le corps. Ça c'est ce que le Beinoni est arrivé à avoir par ses efforts précédents. Mipnei HaKadosh Baruch Hu Haomed Limin Evion, parce que Dieu est avec lui. Dieu lui apporte l'aide nécessaire, et donc Dieu lui apporte la clarté du raisonnement du Yetzer Tov par rapport au Yetzer Hara, et grâce à ça, chaque fois qu'il va faire un choix, il fera systématiquement le bon choix. Umeir le Nefesh HaElokit, et à ce moment-là, l'âme divine devient lumineuse par rapport à l'âme animale, et donc plus l'âme divine elle est éclairée, et plus le choix devient facile. Velachen nikra ke racha. C'est pour ça que le Beinoni s'appelle ke racha, comme un racha. Donc ça c'est la réponse à la question qui a été posée au premier chapitre dans le premier chapitre du Tanya. Donc on a dit, c'est écrit Afilu kol haolam kulo omrim lecha tzadikata, même si le monde entier, on répète kol haolam kulo, ça ne veut pas dire la majorité du monde, mais kol haolam kulo, la totalité des gens que tu rencontres, tous ceux qui te connaissent, te disent que tu es un tzadik, malgré tout, eye be'enecha ke racha. Considère-toi à tes propres yeux comme un rachat. Et donc on a posé la question, un homme n'a pas le droit de se considérer lui-même comme un rachat. D'abord c'est une halakha, en adam messi maximo rachat, quand un homme vient au Beddin en disant je suis un rachat, j'ai fait tel avéra, on ne le croit pas, on ne doit pas le croire. Et ensuite, en dehors même de la halakha, dans le comportement, un homme, il n'a pas le droit de se considérer comme étant lui-même comme un rachat. Donc on a posé la question, comment on peut dire, même si le monde entier me dit que je suis un tzaddik, moi je dois me considérer comme un rachat, alors que par ailleurs, il y a une interdiction de se considérer comme un rachat. Donc maintenant, c'est ça l'explication, c'est que la Gemara, elle ne dit pas « Yé be'enecha rachat », soit à tes propres yeux un rachat, mais elle dit soit à tes propres yeux qu'est rachat, comme un rachat. Qu'est-ce que ça veut dire comme un rachat? Ça veut dire un Beinoni. Donc ça veut dire les gens voient que je ne fais pas des avérotes, ils me prennent pour un tzaddik. Moi je sais qu'en réalité j'ai toujours le mal qui existe en moi et que le fait que je ne fais pas des avérotes, ça vient d'une lutte qu'il y a en moi. Donc ça explique l'histoire de Rabba qu'on a vu aussi dans le premier chapitre. Rabba il dit Kegon Ana Beinoni. Par exemple, moi je suis un Beinoni, alors que c'est évident que Rabba est un tzaddik, c'est évident que il fait pas de avérat, il a jamais fait une avéra de sa vie, donc il va pas s'accuser de faire des avérotes par modestie. Donc quand il dit Kegon Ana Beinoni, il dit en fait je suis Ke Racha, comme un rachat. Je ne fais pas d'avérote, j'arrive à me maîtriser systématiquement, mais ça vient toujours d'un effort de ma part. Ça n'est jamais un comportement naturel. Donc, les Chachamim nous disent, Afilu kol haolam kulo omrim lecha tzadikata, même si le monde entier te dit tu es un tzadik, eye benecha keracha, il faut se considérer comme un rachat, c'est-à-dire un Beinoni, mais lo rachat mamash, pas se considérer comme un rachat. On n'a pas le droit de se présenter soi-même comme un rachat. Et là, yachzik atzmo le Beinoni, il
faut se prendre pour un Beinoni. Et donc, c'est important, ça veut dire que le Beinoni, c'est bien celui qui a un comportement identique au tzaddik. Mais lo le'amin le'aolam she'omrim she'ara she'bo nitbatel legabe atov. Faut pas croire ceux qui disent que le mal a disparu de ma personnalité, maintenant il y a dedans que le bien. Chez Zu Madrigat Tzadik, c'est uniquement le Tzadik qui est arrivé à ce niveau-là. Donc vous voyez pourquoi, ça c'est une explication qu'on ne pouvait pas encore donner quand on était dans le premier chapitre, parce qu'on n'avait pas tous les éléments. Qu'est-ce qu'il y a de dramatique finalement à se considérer comme un tzaddik ? Le monde entier me dit que je suis un tzaddik. Donc finalement, ça veut dire les gens ils voient que je fais pas de avérote. Moi, je suis très content de voir que les gens se sont aperçus que je fais pas des avérotes. Donc ça veut dire tant mieux. Tout le monde me considère comme un tzaddik. Qu'est-ce qu'il y a de dramatique à ça ? Pourquoi on dit fais attention ? On te met en garde, même si le monde entier te dit que tu es un tzaddik, continue à te considérer comme un rachat. Pourquoi c'est tellement important ? Donc vous voyez que maintenant on le comprend bien. C'est parce que le Beinoni, il a en lui le mal qui a conservé toute sa force. Et donc pourquoi il est un Beinoni ? C'est parce qu'il lutte. Donc si maintenant on lui dit t'es un tzaddik et que lui il en déduit moi je suis un tzaddik, j'ai plus besoin de lutter. Chez moi le bien il est devenu un état naturel, c'est fini. Là c'est la chute immédiate. Donc c'est pour ça que la Gemara elle insiste. Fais attention. Même si ton comportement est un comportement de tzaddik, mais ce comportement, il est au prix d'une lutte. Et donc surtout, il ne faut pas accepter un argument qui pourrait te conduire à arrêter la lutte. Donc même si les gens ils voient pas ce qui se passe à l'intérieur de toi, donc ils te regardent extérieurement on voit sur toi que tu fais jamais des avérotes, donc les gens disent c'est un tzaddik, parce que on sait que un tzaddik c'est quelqu'un qui fait pas de avérotes. Maintenant, toi qui regardes l'intérieur de ta personnalité, tu dois savoir que tu as toujours le mal en toi, et que si tu fais pas la avéra, c'est parce que tu luttes. Maintenant, il faut pas arrêter de lutter. Si tu arrêtes de lutter, c'est fini, il peut se passer n'importe quoi. Ela yebenav keilu muto ve'atzmuto shelara ou betokfo. Donc c'est ça le conseil qu'on donne à chacun pour le service de Dieu. Il faut se considérer comme étant en état permanent de lutte. Parce que c'est la lutte qui permet de l'emporter finalement. C'est pour ça que vous voyez que même dans Shulchan Aruch, on nous dit Leolam yargiz Adam Yetzer Tov ala Yetzer Hara. Un homme, il doit toujours exciter son Yetzer Tov contre son Yetzer Hara. Pourquoi on l'excite ? Ça veut dire, s'il y a des périodes d'accalmie, il y a des périodes d'accalmie. S'il y a des moments où il n'y a pas de lutte, il y a des moments où il n'y a pas de lutte. Alors c'est ça l'explication. C'est que quand il n'y a pas de lutte, dès l'instant où il n'y a pas de lutte, on est en danger. Ça veut dire que c'est uniquement le combat qui est valorisateur dans la personnalité. Quand je lutte, je suis sur mes gardes, je suis obligé de me méfier. Je sais que il y a n'importe quel danger qui peut se présenter. Kol hadrachim becheskat sakana. Dès l'instant où je marche dans la rue, il y a un danger qui peut se présenter. Et donc, je me mets moi-même en garde contre n'importe quel danger qui peut se présenter. Et c'est ça qui fait que, au moment où le danger se présente, je suis prêt à lutter. Par contre, si je me repose sur mes lauriers en disant, bah voilà, ce que j'ai fait c'est très bien, donc c'est-à-dire maintenant je suis devenu quelqu'un de très bien, donc c'est plus la peine de lutter. Avant j'ai lutté, maintenant que avec ma lutte j'ai obtenu tous ces résultats, donc maintenant je peux me reposer. Ça veut dire que prochaine fois où il y a un combat, c'est la chute. Donc ça c'est l'explication de ce qu'on a vu dans le chapitre précédent, que la victoire au combat, elle est avant le combat. Une fois que le combat a commencé, tout est déjà joué. On ne peut gagner un combat que dans la mesure où on se donne les moyens de gagner le combat avant que le combat ait commencé. Dès l'instant où le combat il a commencé, on ne peut plus rien faire. Si on a les moyens, tant mieux. Si on n'a pas les moyens, on n'a plus aucun moyen de les acquérir à ce moment-là.
D'où le conseil qu'on nous donne ici. Puisque gagner le combat, ça veut dire avoir fait tout ce qu'il faut avant le combat. Donc ça veut dire que, comme le combat, il peut se présenter à n'importe quel moment, donc il faut se mettre mentalement en état de lutte permanente. Vous connaissez l'histoire de la marche de Napoléon qu'on chante à la fin de Yom Kippour. Donc la marche de Napoléon, a priori, c'était chanté par les armées de Napoléon. Et puis une fois l'Admorazakan était caché quelque part et il a entendu ce chant, il a décidé de le prendre des forces du mal et de le rentrer dans la Kedusha. Pour que de cette façon-là, on chante à la fin de Yom Kippour en étant sûr qu'on a vaincu les forces du mal et que la décision elle est prise d'après les forces du bien. Donc l'Admorazakan nous dit quelle est la force de la marche de Napoléon. La marche de Napoléon, c'est une marche de victoire. Alors pourquoi la marche de Napoléon elle est tellement forte? C'est parce que les armées de Napoléon, il a chanté en allant au combat, pas en revenant. Donc ça veut dire, a priori, on pourrait penser, un chant de victoire, ça se chante après qu'on a d'ores et déjà obtenu la victoire. Sinon, si c'est la défaite, alors on ne chante pas du tout, on adapte le chant. Mais en tout cas, un chant de victoire, a priori, on peut le chanter que quand on a d'ores et déjà obtenu la victoire. Donc ça, c'est la force. C'est qu'on chante le chant de victoire, non pas en revenant du combat, mais en allant au combat. Et le fait d'aller au combat en chantant un chant de victoire, ça fait que l'état d'esprit dans lequel on aborde le combat, il est complètement différent. Avant d'avoir à lutter, je mets en moi toutes les forces spirituelles nécessaires pour pouvoir sortir vainqueur du combat. À n'importe quel moment, un homme il peut rencontrer son Yetzer Hara, se trouver en état de lutte, et donc c'est pour ça que pour être sûr d'être vainqueur au combat, il faut qu'en permanence il ait en lui les forces spirituelles qui permettent de répondre immédiatement si le Yetzer Hara il attaque. Donc c'est ça, Keracha. Eye be'enecha Keracha, considère-toi comme un Racha, c'est-à-dire considère-toi comme quelqu'un qui peut à n'importe quel moment être attaqué par son Yetzer Hara. Et donc quand le Yetzer Hara il l'attaque, c'est trop tard pour réagir. Donc si tu veux réagir, il faut réagir avant. Donc considère-toi comme un Racha, comme quelqu'un qui a en lui le mal, qui a conservé toute sa force. Et donc donne-toi les moyens de la lutte, comme ça quand la lutte elle se présente, alors là on sait qu'on peut sortir vainqueur. Donc il faut s'imaginer que la nature même, la nature profonde du mal, elle est restée identique, elle a conservé toute sa force, Bechalal Asmoli, dans le côté gauche du cœur, qu'est Tuldato. Et donc, ce n'est pas une vue d'esprit, c'est quelque chose de concret. Ça veut dire qu'on peut imaginer que quelqu'un, il a au sein de sa personnalité le mal qui conserve toute sa force, et en même temps, quand on le regarde de l'extérieur, on voit en lui le comportement d'un tzaddik. C'est pas contradictoire. Le tzaddik, il ne fait pas de averot, le Beinoni ne fait pas non plus de averot. Donc, ils ont un comportement extérieur strictement identique. Simplement, chez le tzaddik, c'est un état naturel, il ne se bat pas, il n'a pas besoin de se battre, il n'a pas de perception du mal. Alors que le Beinoni, il lutte en permanence. Et donc c'est ça le risque. On dit attention, si tu te considères comme un tzaddik, à ce moment-là, tu considères que le fait d'avoir battu le mal est devenu pour toi un état naturel. Là, il n'y a plus de combat, et là, il n'y a plus de certitude pour l'avenir. Donc c'est pour ça, même Kol haolam kulo, tout le monde sans exception te dit tzadikata, malgré tout, eye be'enecha keracha. Considère-toi comme un rachat qui peut à n'importe quel moment retomber et qui donc doit fournir l'effort nécessaire. Velo chalaf ve'alach mimenu. Donc non seulement le mal n'a pas quitté la personnalité du Beinoni, Meuma, rien du tout. Il est strictement identique à ce qu'il était à la naissance. Mais plus encore, Adraba, Nitrazek Yoter.
on est obligé de dire que, au fur et à mesure qu'on avance dans l'existence, le Yetzer Hara, il devient de plus en plus fort. Parce qu'au fur et à mesure qu'un homme y vit, il est conduit à manger, à boire, à avoir des contacts avec toutes les choses du monde. Et finalement, au fur et à mesure qu'on multiplie les contacts avec les choses du monde, on est de plus en plus attiré par les plaisirs du monde. Et donc, ça veut dire que quelqu'un qui a vécu un certain temps, il a en lui un mal naturel beaucoup plus grand que quand il est enfant. On vit dans le monde, on voit les comportements du monde, qu'on le veuille ou non, on est éclaboussé par ce qui se passe autour de soi. La Gemara, elle dit « Kol amitraber, imenouval mitnavel ». Quelqu'un qui devient l'ami d'un voyou, il devient lui-même un voyou. Ça veut dire que on est dans un monde où il se passe des tas de choses, donc on le veuille ou non, même si on fait tout ce qu'il faut pour se préserver, malgré tout, on est victime de ce qui se passe autour de nous dans le monde. Donc ça veut dire que le Yetzer Hara, au mieux, il est dans l'état où il était au moment de la naissance, mais dans la plupart des cas, il est devenu même beaucoup plus fort. Shenishtamesh bo harbe, parce qu'on a beaucoup utilisé ce Yetzer Hara, be'achila ou shtia, pour manger, pour boire, sharinyane olamazé, pour tous les plaisirs du monde. Et donc c'est clair que tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit, ça le raffine pas trop, le Yetzer Hara. Et donc, ça veut dire que, même si on a un comportement d'un tzaddik, même si on ne fait plus du tout aucune avéra, enzu ochachaklal, ça n'est absolument pas une preuve, chez Nitre Hara Mimkomo, que le mal a été repoussé de sa personnalité. On peut imaginer un homme qui a un comportement de tzaddik, et que, au sein de sa personnalité, le mal est beaucoup plus fort qu'au moment de sa naissance. Le mal, il a conservé toute sa force, bimkomo à sa place, bechalal asmoli, dans le côté gauche du cœur. Et donc, un homme, il sort vainqueur parce qu'il lutte, et le jour où il arrête de lutter, c'est fini. Rak, chez le Vushav, chez Marshava Dibur Maase, chez la Nefesh Abahamit, Enam Mitlapshin Bemoach, VAP, VAYadaim. Alors, donc, qu'est-ce que c'est le Beinoni? Beinoni, c'est pas celui qui n'a pas de mal, mais c'est celui qu'est-ce qui lui apporte le mal à l'intérieur de sa personnalité? C'est quoi le stimulus qui va introduire le mal dans sa personnalité? C'est les pensées, les paroles et les actions. Alors, Enam mitlapshim bemoach, il ne les laisse pas monter jusqu'à son cerveau. Il a un système de blocage qui fait que quand le mal il rentre dans sa personnalité, il est immédiatement identifié et aussitôt il est rejeté dehors. Donc il ne le laisse pas monter dans son cerveau. De cette façon-là, il va avoir le raisonnement du bien. VAP, il ne le laisse pas rentrer dans sa bouche, donc il va dire que des bonnes paroles. Veyadaim, il ne le laisse pas rentrer dans ses mains, donc il va agir de façon positive. Ushar et Varé Agouf, c'est la même chose pour tous les autres membres du corps. Mipne chez Hachem, Natan Shlita ou même Shala, les Moach à la lèvre. Donc là, on revient à ce qu'on disait au début. Dieu a fait, c'est un état naturel chez un homme, que le cerveau puisse diriger le cœur. De la façon dont Dieu nous a conçus, un homme, il est fait pour raisonner en fonction de son cerveau. Ça veut dire, on a vu tout à l'heure le Yetzer Hara qui fonctionne à l'inverse. Je vois quelque chose, j'ai envie dans mon cœur, et parce que j'ai envie dans mon cœur, je vais faire monter l'envie de mon cœur vers mon cerveau. Ça n'est pas le fonctionnement normal du corps. Ça n'est pas le fonctionnement normal de la personnalité. Au contraire, c'est une perversion de la personnalité qui vient du fait que le cerveau, il a été atrophié. On ne lui permet pas de raisonner comme il devrait normalement raisonner. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que peut-être que de la façon dont c'est décrit, on a l'impression que c'est très difficile, que c'est une lutte permanente, que c'est très fatigant d'être en permanence en état de lutte. Donc c'est pour ça, le Tanya, il vient nous dire, attention,
c'est pas fatigant, même que c'est vrai qu'il y a un état de lutte permanent, mais c'est pas un effort énorme, parce qu'on demande simplement à un homme de rester ce qu'il est normalement. Un homme, il est fait de telle façon, de la façon dont Dieu l'a fait, il est fait de telle façon que l'intellect, c'est chez lui la force la plus forte. On l'a vu tout à l'heure, il n'y a que l'intellect qui peut modifier la personnalité. On a vu le Mota Adam Mina Behema. Qu'est-ce qui fait la supériorité d'un homme par rapport à un animal? Aïn, la force du bitoul, qui a kol havel, parce que si on retire la force du bitoul, tout est inutile. Donc la force du bitoul, le bitoul, c'est chokhma, c'est le début de la compréhension. Ça veut dire que un homme, il a la force de dire « je me suis trompé ». Jusqu'à maintenant, j'ai compris les choses de telle façon. Maintenant, je comprends que je me suis trompé. Donc ça veut dire, maintenant que j'ai pris conscience de mon erreur, je vais modifier mon comportement à l'avenir en fonction de ce que j'ai compris. Quand quelqu'un a réellement compris, ça veut dire que la modification de son comportement qui vient par la suite, elle est durable. Un animal, il ne change jamais son comportement, parce qu'il n'a pas de compréhension. Donc finalement, la force la plus profonde de la personnalité de l'homme, c'est la compréhension. Un homme, il est ce que sa compréhension, elle est. Tout son comportement quotidien, toute sa manière de voir les choses, tout ce qu'il fait au quotidien, tout ça, ça dépend de la manière dont il a compris. Donc ça veut dire, arriver à repousser le mal, c'est possible grâce à la compréhension. Arriver à modifier son comportement, c'est possible grâce à la compréhension. Tout ce qu'un homme il peut faire, c'est possible grâce à la compréhension. Et comme la compréhension, elle a la force de tout modifier, donc ça veut dire, si on n'a pas modifié sa compréhension et qu'on l'utilise de la manière dont on doit l'utiliser, finalement, repousser le mal et avoir le comportement qu'il faut avoir, c'est à la portée de tout le monde. Donc ça veut dire, on a vu tout à l'heure l'accoutumance. L'accoutumance, ça veut dire je me suis fait une habitude, je me suis tellement habitué à faire le mal que maintenant j'ai plus la force de retourner en arrière. Je sais que ce que je fais c'est pas bien, mais j'arrive pas. Alors, vous voyez bien que ça, c'est un dysfonctionnement de la personnalité. Normalement, quand un homme il comprend qu'il fait quelque chose de mal, alors il modifie son comportement. Donc qu'est-ce que ça veut dire? J'ai compris que j'agis mal, mais je suis tellement habitué, j'arrive pas à trouver les forces en moi, j'arrive pas à modifier mon comportement. Ça veut dire, j'ai fait perdre à mon intellect la force qu'il aurait dû normalement avoir au sein de ma personnalité. Je me suis tellement habitué à faire le mal que l'habitude elle est devenue plus forte que ma force de réflexion, et donc je raisonne plus, j'arrive plus à raisonner. C'est l'habitude qui s'impose à moi. Donc finalement, c'est moi qui me suis mis dans le piège. C'est moi qui ai déséquilibré les forces au sein de ma personnalité, et j'ai fait que mon intellect, il occupe plus la place qu'il devrait avoir normalement. Alors c'est vrai, à ce moment-là, c'est dur. L'intellect, il a la force de modifier le comportement de l'homme. Si moi, j'affaiblis l'intellect en faisant que l'habitude, elle va au-dessus de l'intellect, alors c'est vrai, pour moi, c'est dur. Mais si je retire cette difficulté, si je laisse l'intellect fonctionner comme il doit fonctionner normalement, à ce moment-là, c'est pas dur. À ce moment-là, ça fonctionne normalement. On dit, la Mishnah, elle dit, Aomer echeta ve'ashuv, si quelqu'un il dit, je vais faire une avéra, et ensuite je ferai tchouva, alors à ce moment-là, en maspikim beyado la asot tchouva. On ne lui donne pas les possibilités de faire la tchouva. Ça veut dire que, si on regarde les commentaires de la Mishnah, un homme il prend le prétexte de la tchouva pour faire la avéra. Par moi-même, j'ai peur de la avéra.
Si la tchouva n'existait pas, s'il n'y avait pas une mitzvah de tchouva dans la Torah, alors je ne ferai pas la Avera, parce que je ne veux pas supporter le poids d'une Avera. Par contre, puisque je vois que la Torah, elle me définit une mitzvah qui s'appelle la tchouva, et que la tchouva, elle a la capacité d'effacer la Avera, donc je vais faire une Avera avec l'idée que je ferai tchouva par la suite, et la tchouva, elle va effacer la Avera comme si je ne l'avais pas faite. Donc, à ce moment-là, puisque la tchouva, elle est devenue le moteur de la Avera, c'est grâce à cette tchouva que je fais la Avera. Alors donc, pour lui, on lui retire la possibilité de faire tchouva. Alors maintenant, si on essaye de raisonner, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un homme comme ça, il ne pourra jamais faire tchouva. C'est-à-dire que la possibilité de la tchouva lui est définitivement retirée. Il a fait une Avera, il a fait une bêtise, en faisant une Avera avec comme mobile de la Avera la tchouva qui va venir par la suite. Maintenant, malgré tout, la Torah, elle nous dit, un homme, il peut faire tchouva. Un homme qui a fait une erreur, il peut faire tchouva. Dans Igeret HaTchouva, on nous dit, En davar haomed bifnei HaTchouva. Il n'y a rien qui résiste à la tchouva. Donc ça veut dire, cet homme-là, qui a fait une Avera en s'en remettant à la tchouva, lui, il ne peut plus faire tchouva. Donc c'est clair que lui aussi, il peut faire tchouva. C'est clair que la possibilité de la tchouva, elle ne lui est pas entièrement retirée. À ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire ? En maspikim beyado la sot tchouva. On ne lui donne pas les moyens. Ça veut dire que sa tchouva, elle sera beaucoup plus difficile qu'une tchouva normale. La tchouva, elle est possible. La tchouva, elle est jamais impossible. Il n'y a aucun cas de figure où on peut dire la tchouva, elle est devenue impossible. Cet homme-là, il ne fera plus jamais de tchouva. C'est impossible. On ne peut pas dire ça. Simplement, il y a des fois où la tchouva, elle est beaucoup plus difficile dans un cas que dans un autre. Alors maintenant, cet homme-là, il a une possibilité de faire tchouva, mais chez lui, la tchouva, elle est beaucoup plus difficile qu'un autre. Pourquoi ? En conséquence d'un mauvais choix qu'il a fait. Ça veut dire que le mauvais choix qu'il a fait à un certain moment, il va avoir une conséquence immédiate. Il fait une Avera parce qu'il trouve un prétexte pour faire la Avera dans la tchouva, et puis après il va avoir une conséquence à terme. C'est que le mauvais choix qu'il a fait à un moment va modifier son comportement pour l'avenir. Et donc, de façon générale, un homme qui veut faire tchouva, il peut y arriver facilement. Lui, quand il va faire tchouva, il va faire difficilement. Donc pourquoi il y a eu un changement ? Parce qu'il a fait une erreur. Et à ce moment-là, le changement, c'est la conséquence de son erreur. Donc c'est exactement la même chose ici. Dieu, il crée l'homme de telle façon que l'intellect dirige les sentiments. Quand l'intellect dirige les sentiments, l'intellect, il est à la base de toute la personnalité. Et à ce moment-là, tout fonctionne normalement. L'intellect, il fonctionne comme il faut, il donne naissance à des sentiments qui sont des sentiments comme il faut, et à ce moment-là, un homme, il pense comme il faut, il parle comme il faut, et il agit comme il faut. Si maintenant quelqu'un, il dénature son intellect, par exemple, il se place sous l'emprise d'une habitude qui est tellement forte qu'il n'arrive plus à retourner en arrière, il n'arrive plus à se maîtriser. Alors à ce moment-là, son intellect ne fonctionne plus normalement. Et c'est là que servir Dieu, ça devient dur. Alors que quand on est dans le fonctionnement normal de sa personnalité, à ce moment-là, c'est pas dur. Tout fonctionne normalement.